de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te parler de l'étoile en troisième point. C'est l'étoile qui a conduit, qui a été cette boussole qui a conduit les mages jusqu'à l'endroit précis où se trouvait le Seigneur de gloire. Laisse-moi te parler de l'étoile. La Bible dit que l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui l'étoile brillante du matin. Contemplez la grandeur de notre Dieu. Contemplez le caractère mystérieux de notre Seigneur. On le voit comme enfant, mais on le voit aussi comme étoile. Voilà comment Dieu peut se manifester. C'est un Dieu multiforme, c'est un Dieu multisystème. À Jérusalem, on voyait un bébé, on voyait un enfant. Mais à l'Orient, on voyait une étoile. Et la Bible précise que l'étoile brillante du matin, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Un enfant qui est né, en train de pleurer, entre les mains, les jambes de sa maman. Mais cet enfant, qui est Dieu, en train de se révéler aux mages. Dans le domaine où les mages avaient l'expertise, dans le domaine de l'astrologie, il se révèle comme étoile. Non, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Seigneur de gloire est merveilleux. Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Il est le maître de tout ce qui existe. L'étoile brillante du matin. Laisse-moi te préciser pourquoi la Bible appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, l'étoile n'a pas suffisamment de lumière pour éclairer lorsque la grande lumière du soleil est en train de se déployer dans la nature. Mais voilà que Jésus, le maître des astres, le maître de toutes choses, son étoile brille même en plein jour, même en plein matin. Regarde un peu au ciel. Si tu es dehors, regarde au ciel. S'il fait jour là où tu es, est-ce que tu vois les étoiles? Les étoiles, on les voit la nuit, lorsque le soleil se cache. Mais quelle étoile? Quelle est cette étoile que l'on peut voir en plein jour? C'est pour te dire que même si les conditions atmosphériques ne sont pas réunies, toi tu vas être béni. Pour dire que Jésus peut briller dans ta vie, même si les conditions ne sont pas réunies, même si les temps ne s'y prêtent pas. Le matin, ce n'est pas le temps où une étoile peut briller. J'aimerais dire à celui qui me suit, tu es au matin de ta vie. Tu es au matin de ta vie. Je prie que tu croies que tu es au matin de ta vie. Au matin de ta vie, si Jésus naît en toi, alors même si les conditions humaines, les conditions juridiques, même si les conditions politiques, même si les conditions économiques ou financières ne sont pas réunies, je dis que ton étoile à toi brillera, parce que celui qui va naître en toi s'appelle l'étoile qui brille même lorsque les conditions ne sont pas réunies, lorsque le temps ne s'y prête pas. Non, je te dis que ta bénédiction n'est plus à attendre. Le temps c'est maintenant. Même si tu n'étais pas prêt, reçois cette bénédiction. Je te l'envoie au nom de Jésus-Christ. Cette étoile brillante, brillante, brillante du matin. J'aimerais te parler enfin de l'adoration. L'adoration, c'est le but final pour lequel les mages ont quitté l'Orient pour venir adorer le Seigneur. Bien-aimés, ces gens ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et comme Sauveur. Mais admirez avec moi le prix qu'ils payent. Le prix qu'ils payent en venant à pied de l'Orient jusqu'à Jérusalem, mais pour adorer. Bien-aimés, l'adoration a un prix. Paye le prix, bien-aimés. Paye le prix de ne pas rater ce 27 décembre, de ne pas faire rater à Jésus l'adoration qui lui est due. Sinon, il va se débrouiller pour chercher d'autres adorateurs. Il a dit aux principaux sacrificateurs que même si ces gens arrêtent de crier, arrêtent de me louer, les pierres s'élèveront et les pierres entonneront un chant. Est-ce que tu as déjà vu la bouche d'une pierre? Le Seigneur, si tu ne l'adores pas, il va se débrouiller pour chercher d'autres adorateurs. Il en a cherché en Orient. Il en a cherché en Orient.
Non, cette fois-ci, nous refusons que le Seigneur aille chercher les adorateurs en Orient. Nous-mêmes, ici au Congo, nous-mêmes en Afrique, nous-mêmes en Europe, nous-mêmes aux États-Unis, nous allons adorer notre Seigneur. Il est temps que nous-mêmes, que chacun serve son Dieu, que chacun adore son Dieu. Si Jésus-Christ est notre Dieu, nous allons l'adorer. Que la date ne t'intimide pas. Qu'on ne te décourage pas, que personne ne te décourage, qu'aucun pasteur ne te décourage. Regarde, bien-aimé, ils disent, ne priez pas le 25, mais ils organisent des veillées, ils organisent des campagnes le 24. Pourquoi ils ne le font pas le 2 décembre? Bien-aimé, allez dans leur maison, ils fêtent en famille, mais ils fêtent quoi? Allez dans leur maison, ils achètent des cadeaux pour leurs enfants. Ils disent que c'est la fête des enfants, mais c'est la Noël, bien-aimé. Toi aussi, tu dois quitter là où tu es, payer le prix et venir adorer le Seigneur. L'adoration doit comporter, il nécessite un prix à payer. Et toi, tu dois payer ce prix-là. Les mages ont payé le prix en venant à pied. Bien-aimé, même à pied, ce 27 décembre 2010, même à pied, même si tu n'as pas de transport, viens adorer le Seigneur de gloire. Qu'on ne te dise pas que la Noël c'est une fête païenne. Oui, les païens célèbrent leur Dieu. Mais nous venons à l'église pour célébrer le même Dieu que nous fêtons chaque dimanche. Alléluia. Mais ce qui est important ici, et c'est par là que je vais clôturer ce message, c'est avec quoi les mages sont venus adorer le Seigneur. Ils ont amené 3 choses très symboliques. Très rapidement, je te l'explique. Je t'explique ces 3 choses que les mages ont amenées. La Bible dit qu'après qu'ils se soient prosternés, après qu'ils aient adoré avec les paroles le Seigneur de gloire, ils ont ouvert ensuite leur trésor. Et ils ont offert en présent 1 de l'or, 2 de l'encens et 3 de la myrrhe. Voilà les 3 choses symboliques très significatives. Mais à un bébé, on peut amener la poudre. À un bébé, on amène le cadeau de petits bateaux. À un bébé, on amène les savons. Mais ça, c'est quel bébé? C'est quel bébé, bien-aimé? On lui amène l'or, on lui amène l'encens, on lui amène la myrrhe. Pourquoi on lui a amené l'or? L'or, bien-aimé, c'est le symbole de la royauté. Les mages ont confirmé leur déclaration lorsqu'ils ont dit où est le roi des Juifs. Ils savaient qu'il était roi et le symbole de la royauté, c'est l'or. Ils ont amené l'encens. L'encens est le symbole de la divinité. Ils sont venus se prosterner devant l'enfant, reconnaissant que Jésus-Christ était Dieu. Bien-aimés, ne laissons pas aux païens de dire que notre Jésus est Dieu. C'est à nous de confesser la seigneurie, la royauté et la divinité de notre Maître. Et la 3e chose, ils ont amené la myrrhe. La myrrhe est une substance odoriférante qu'on utilise pour embaumer les corps. La myrrhe, c'est on utilise là où il y a des sépulcres, là où il y a des morts, pour que l'odeur de la myrrhe domine l'odeur de la pourriture du corps. Ils ont amené, ils avaient donc la révélation que Jésus était né pour mourir plus tard, mais que sa mort était un salut pour nous. Mais ça, c'est un enfant de Dieu qui devait être révélé de ces choses. Mais voilà que Dieu va cacher cela à ses enfants pour aller les révéler aux mages de l'Orient. Non, moi je veux que ce 25 décembre, ça ne soit plus les mages. Dieu te révèle à toi, enfant de Dieu. Voilà le message que je t'apporte. Le message sur la naissance de Jésus. Je prie que Jésus naisse dans ta vie. Je prie que le roi que Jésus va trouver en toi soit détrôné maintenant même que je te parle. Je prie que toutes les lois que ce roi-là défendait et qui t'empêchaient d'évoluer soient abrogées, abolies au moment où je te parle, au nom de ce même Jésus de Nazareth que nous prions. Si tu es d'accord avec moi, tu vas fermer tes yeux, on va prier, mon Seigneur, merci pour cette parole. Je prie que tu naisses maintenant, Jésus, dans la vie de cet auditeur.
dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'a suivi, quel que soit l'appareil qu'il utilise pour me suivre, je prie que tu naisses en lui et que un nouveau départ commence, mais avec toi comme roi, avec toi comme Dieu, avec toi comme Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen et tu vas dire Amen. Si ce message t'a touché et si tu veux adorer le Seigneur avec nous, tu viens au 3447 avenue de la commune. Nous sommes ici à la commune de Barumbu. La référence, c'est la Bralima. Tu n'es pas obligé de venir chez nous. Mais si là où tu habites, il y a une église vivante qui reconnaît Seigneur Jésus comme roi, tu peux aller. S'ils organisent le culte, tu peux aller prier là-bas. Mais s'ils n'organisent pas, viens chez nous. Ne rate pas ce 25 décembre parce que l'année 2011, c'est l'année du nouveau départ, mais avec le Seigneur à nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Jésus-Christ. Une question, pasteur. Alors, très rapidement, voudriez-vous annoncer les couleurs de la célébration de cette naissance à l'église La Grandeur de l'Éternel et aussi rappeler à nos auditeurs des Kinshasa, Brazzaville et des environs l'adresse de l'église à Kinshasa? Oui, c'est que nous allons célébrer avec faste la Noël chez nous. Et Dieu a béni. Nous allons même donner à manger à tout celui qui viendra célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Les enfants vont intervenir. Ils ont des tenues pour cela. Ils vont chanter pour la gloire de Dieu. Les adultes vont chanter pour la gloire de Dieu. Et après avoir suffisamment adoré le Seigneur, nous allons quitter le temple pour nous retrouver juste à côté dans la salle pour maintenant adorer Dieu avec un agapé. Nous allons manger et nous allons boire, car notre Dieu, c'est le Dieu de l'or, c'est le Dieu de l'argent. Et ça va se tenir à l'église, au temple même de l'église La Grandeur de l'Éternel, je le rappelle. C'est situé sur l'avenue de la commune, au numéro 3447, dans la commune de Barumbu. La référence, c'est la Bralima, ou bien vous nous appelez au 081 810 19 25. Je reprends 081 810 19 25. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il est possible de nous parvenir vos réactions et préoccupations pour ces messages que vous venez d'écouter. Composez pour cela le numéro communiqué par le docteur Etienne Tshimpe et on vous rajoute un autre numéro, le 089 83 86 549. Vous aurez en ligne l'homme des dieux, le docteur Etienne Tshimpe, disposé à rencontrer vos préoccupations. Écrivez-lui sur Facebook également au profil docteur Etienne Tshimpe. Vous pouvez déjà suivre ces messages sur le net en cliquant sur message de la naissance par le docteur Etienne Tshimpe sur YouTube. Merci beaucoup de votre particulière attention. À votre service, Pichu Mulumba était devant le microphone et Marc Ongoy à la réalisation. Que Dieu vous bénisse.